Bonjour à tous, aujourd'hui on va jouer une partie pédagogique contre un 1870 et on va jouer un système de Londres contre Ayumu Aikawa 1870. Système de Londres très classique, on va faire la pyramide. Cavalier C6. Est-ce qu'on joue C4 maintenant? Je vais jouer cavalier F3 juste tranquillement. Je me dis, ok, je joue fou G4, je vais me développer avec fou 2 très tranquillement. Je développe mon cavalier. Je vais roquer. Et après, je vais jouer avec C4 parce qu'il ne peut plus jouer vraiment C6 et il peut plus consolider le pion des 5, donc je viens l'attaquer. Alors il fait fou prend, bon ben ça permet de développer ma dame. Et il me donne le fou de case noire qui est très très bien placé. Dame D7. Déjà j'ai du cavalier ici, mais on va jouer d'abord tour C1 pour placer la tour sur une très très belle colonne ici. Par exemple, on a essayé de prendre et dans, vous voyez, B4, B5, avec l'attaque sur le pion C7. Je joue cavalier E4. On va juste décaler un petit peu la dame. Je joue cavalier B4. On va déplacer la dame encore une fois, attaquer le cavalier. Ensuite, il y a le pion B7 derrière. Ensuite, on va peut-être menacer de prendre ici en C7, en D5, puis prendre en C7 avec le fou. Il joue à 5, mais là, je crois que j'ai prise. Hein. Hop, j'ai prise en D5. Et pour prendre du cavalier, c'est vrai. Il peut prendre du cavalier. Mais j'ai quand même une très très bonne position. Ici, je vais mettre mon fou. J'ai aussi le pion en B7 que je peux manger. Dame prend B7, s'il prend F4, je prends. Et ma position tient. S'il prend F3, je prends et dame prend D4. La dame prend B7, ça a l'air quand même vachement fort, parce qu'après, il y a du tour prend C7 derrière. Donc, genre sur le cavalier prend F4, alors je suis obligé de reprendre. Et ici, après, j'ai tour prend C7, j'ai tour D1 au cas où pour défendre le pion D4. S'il prend ici, je peux prendre là cette fois-ci en C7, parce qu'avant, si je prenais ici en C7, il y avait cavalier prend E2, échec au roi. Donc ici, j'ai un pion de plus. Il joue fou prend, mais là, je crois que j'ai tour prend. Alors tour prend C7, tu fais dame prend D4, donc je vais faire peut-être fou prend d'abord pour attaquer le cavalier. Il joue cavalier D2. Mais je vais jouer et fou C6, attaquer la dame. Et ensuite décaler ma tour ici. Et il y a trop de faiblesse, il y a le pion C7. Il y aura la tour qui va attaquer le pion ici. Sur dame prend D4, je peux jouer par exemple tour D1. Je joue dame D6. Je vais tour D1. S'il prend F4, je peux jouer G3. Mais là, ok, non, il a cavalier F3. Non, cavalier F3, je prends F3. Donc dame prend F4, pas possible à cause de G3. S'il fait un échec, je gagne le cavale. Et s'il bouge la dame, je fais F4. Ah, il peut la bouger en H6. Ah, mais j'ai quand même F4 et le cavalier enfermé. Donc G3, ça a l'air d'être gagnant. Et je gagne la pièce en D2 là, qui est un petit peu. Qui est trop dans mon camp en fait. Au pire, j'ai même dame prend C7. J'attaque la tour. Il y a le cavalier derrière qui traîne. Ah bah là, il me laisse F4. Donc ça, c'est sympathique. Il y a tour prend D2 derrière. Il n'y a pas de dame C5 échec. Là, je coupe la connexion entre le cavalier et la dame. Ensuite, je vais pouvoir prendre. Et la position est complètement foutue pour notre adversaire. En moins de 20 coups. Donc vous voyez que 1870, voilà, c'est les gens qui sont 1200 et qui ont peur des 1800, vous voyez bien que, regardez, il a 35 points et l'autre plus que moi, 34. Et vous voyez, il se prend G3, F4. Je pense qu'il aurait joué dame H6. Ici, je peux prendre en D2. Je vérifie juste qu'il n'y ait pas de dame prend D4 quoi. Je joue tour B8. Ben, je peux manger en C7.
Et après, je peux revenir en E5. Le pion B2 défendu. Il y a vraiment 0 souci. Je fais tour prend B2. Alors, tour prend, il y a dame prend des 4 échecs, mais il y a tour F2. Donc, ça marche pas, sa tactique. Vous voyez, il se trompe, hop, tour F2. Et là, il n'y a pas de fourchette. Donc voilà, on a une tour et un fou de plus. Donc vous voyez, on va jouer F5 et on va tranquillement envoyer tout sur la colonne F et c'est fini. Bon, il abandonne, c'est ce que je comprends. On passe à l'analyse de cette partie très rapidement. Ici, dans cette position, j'ai fait une gaffe qui était C prend D5. Et ici, en fait, j'ai tout simplement loupé cavalier ou 5, une gaffe tactique, attaque la dame. Et ensuite, je gagne le fou et j'ai une pièce en plus. Du coup, cavalier prend D5, bien sûr, était une mauvaise idée ici. Il fallait faire dame prend D5, justement, pour éviter la fameuse tactique avec cavalier E5. Ici, du coup, je joue dame prend B7. Il y avait encore une fois cavalier E5 et gagne la pièce. C'est pour ça qu'il y a deux gaffes. Sinon, la partie est complètement parfaite. Vous voyez, 80% de précision. C'est juste deux gaffes tactiques. Sinon, globalement, oui, lui, il était à 75% de précision. Et sa principale gaffe, je pense, dès le début, en fait, grosso modo, ça a été de jouer cavalier C6. On laisse toujours dans les positions de D4, D5. Laissez toujours votre pion C libre. Parce que vous voyez, sinon, il va être attaqué par les pièces sur la colonne C. Donc, soit en C6, justement, pour venir renforcer le centre, soit en C5 pour venir attaquer le centre. Souvent, par exemple, ça illustre la variante fou F4. La meilleure ligne ici, c'est C5 pour tout de suite attaquer le centre. Et sur pion prend E6 pour venir tout de suite récupérer le pion en C5, avoir une bonne position avec les noirs. Donc C5, c'est ce que vous devez retenir. Les gaffes tactiques, bien sûr, travaillez votre tactique, les finales de pion, les finales de tour. Et sur le système de Londres, et dans les positions notamment D4, D5, laissez le pion C libre pour jouer C5 et même des fois C4 pour prendre de l'espace au niveau de l'aile dame. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses dans cette partie pédagogique 1800. Je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous. Ciao, ciao.